Moi je me maquille dans ma salle de bain. Dans ma salle de bain il n'y a pas de lumière directe parce qu'il n'y a pas de fenêtre. En fait là vous voyez vraiment toute ma salle. Elle est rikiki. Là je suis devant mon lavabo, il y a mon miroir, ma douche et ça c'est vraiment le couloir genre ferme la porte. Vraiment il n'y a pas d'espace ici. Donc il n'y a pas de lumière. Et ce qui veut dire que là je suis en train de me maquiller avec la lumière de l'ampoule quoi. À tout moment je sors d'ici, je vais à la lumière naturelle et je ressemble à un Oompa Loompa. Pour ne pas vous dire les produits que j'utilise, flemme un peu. La personne que vous regardez est une nouvelle personne. Puisque cette personne vient de s'acheter une caméra de vlog. C'est la caméra avec laquelle je filme. C'est une caméra qui va me permettre de devenir une vraie YouTubeuse lifestyle, influence de mes fesses. Ce qui veut dire que sur cette chaîne, dans les semaines qui viennent, il va y avoir des vlogs régulièrement, je l'espère, parce que cette caméra m'a coûté quand même la modique somme de 850 €. Il y a peut-être une raison que j'ai acheté une caméra de vlog maintenant, juste avant de partir en vacances. C'est peut-être parce que je pars en vacances dans un endroit que beaucoup d'entre vous apprécient. Oh là là, le suspense! Je n'ai jamais monté de vlog de ma vie, je n'ai jamais filmé de vlog de ma vie, je ne sais pas bien monter les vlogs, je ne suis pas Lena Situation, j'aimerais mais je ne suis pas. Donc on va dire que ce vlog là, peut-être il sort pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça va être un test. S'il sort, par pitié s'il vous plaît, mettez un commentaire, mettez même pas un commentaire intelligent, mettez juste un commentaire, mettez ça là, l'emoji là. Par contre ma routine make-up ça va être vite vu parce que j'utilise 4 produits sur ma gueule tous les jours. L'acné est toujours présente puisqu'il y a une personne dans cette pièce qui va avoir ses règles. Je suis de nouveau dans cette phase où quand je vais me coucher il est 4 h du matin et quand je me réveille il est 4 h de l'après-midi. Je n'arrive plus à me gérer. Vraiment une mauvaise période mais je suis encore en pyjama, il est 11 h du matin. Putain c'est dur la vie quand même. C'est dur. Oh là là, c'est la décadence. Je suis en train de maquiller, il y a mon chat avec moi. Coucou. Regardez où il est. Tu peux descendre? Putain mais moi le bleu j'adore mais il y en a partout. Tu as oublié? Aïe, aïe. Oh mais après j'avais trop long là, elle me tombe dans la gueule. Et maintenant on va sortir de mon KGB qui me sert de salle de bain. Et on va aller voir si je suis orange à la lumière du jour. Let's go! C'est en vérité... Non mais je vois rien en fait, je suis aveuglée. Ah, ça ira, je vais pas recommencer. Je crois qu'il est midi. J'ai toujours pas bu un verre d'eau. Ah ça de la migraine. Un jean et un t-shirt. Et ce sera tout pour aujourd'hui parce que vous êtes en face de la personne qui a le moins de style vestimentaire de France. Maintenant je vais quand même couper pour me changer. Parce qu'on est sur YouTube, pas sur OnlyFans. On va faire des vrais outfits of the day. Enfin, tu vois comment je suis habillée. Un commentaire? Non. J'ai essayé de faire le fameux truc là de faire des to-do list pour essayer d'être un peu plus productive dans la journée. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas, j'y crois très moyen, mais je crois que toutes les youtubeuses, toutes les vlogueuses de la planète que j'ai vues, elles ont toutes une to-do list et apparemment ça te fait devenir une espèce de working girl, mais bon moi... Parce que je suis une pigeonne, j'ai acheté une to-do list. Ça coûte combien cette merde là? J'ai acheté cette boîte là. En fait j'ai acheté ça chez Emma, genre les petits feutres là, dans leur petite boîte. Je les ai payés je crois 2 €. Ça chez Leclerc, 15 €. Le rat, discret, prudent, intelligent. Tout doux, c'est parti. Donc il va falloir que je nettoie mon appartement parce que là je vis dans un dépotoir. Bientôt l'émission C'est du propre pour venir chez moi. Il faut que je prépare le repas du soir en avance parce que sinon quand je rentre du travail je vais m'enfiler un paquet entier de chocobons. Je dois trouver le sujet de la prochaine vidéo K-pop parce que là ça fait 2 mois que je me touche la nouille. Faire un TikTok, mais ça j'abuse, ça va me prendre vraiment 1 minute. Tourner la prochaine vidéo et essayer de monter ce vlog un peu nul parce que je fais rien de mes journées. Sur la to-do list j'ai pas marqué manger mais je pense que ça coule un petit peu de source. Pour survivre on a besoin de manger. Peu importe ce que disent les magazines sur le bikini body, il faut manger pour vivre. Un petit chat qui s'est perdu sur cette vidéo. Alors oui, il y a également un rouleau de PQ, mais c'est pas ce que vous croyez. Donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la to-do list, là, j'ai mis ce que je voulais faire pour le travail. Donc j'ai mis travail, mais en gros, c'est travail des vidéos que je vais faire sur YouTube ou sur TikTok, etc. Après, j'ai un autre travail à côté. J'ai ce que les boomers appelleraient un vrai travail, c'est-à-dire que je travaille au cinéma. Enfin, au cinéma, je suis pas actrice, mais je vends du popcorn, donc on peut pas avoir toujours ce qu'on veut dans la vie. Petit fait exceptionnel.
personnel, ce soir il y a une avant-première au cinéma. C'est pour le film La très très grande classe. Et du coup, il y aura, je crois, le réalisateur et une des actrices. C'est une avant-première, mais ils sont deux, hein, donc voilà, c'est pas non plus pas au festival de Cannes ici. Dans la to-do list, il y a aussi faire la lessive. Donc pendant que les coquettes elles cuisent, je peux lancer une lessive. Ça pue. En même temps, c'est de la lessive sale. Hein. Il y a des... Ah! Il y a des fourmis dans mon linge sale. Il y a des fourmis. Putain, Jawan et moi, on a le cul tellement moisi qu'il y a des fourmis dans le fond du panier de linge sale. Regardez. Bon, c'est pas un panier de linge sale, c'est qu'un sac, mais... Oui, bah oui, mais tu les avais... Ah! Tourner un TikTok, c'est fait. Je vous le mets ici. In terms of money, we have no money. Je vais manger mon repas qui est en fait un espèce de mac and cheese et du coup je mange sur le bureau. En fait je me connecte sur ma session sur l'ordi de mon copain. Et voici du coup le fond d'écran qu'il m'a choisi. Voilà. Les tétés. Oh mais celui-là il s'est déplacé. You wanna hot body? You wanna Bugatti? You wanna Maserati? You better work, bitch. You wanna Lamborghini? Sit in martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Vous êtes sur mes toilettes là. J'ai oublié de filmer et en fait là je suis en train de boucler mes cheveux parce qu'on va tourner la vidéo. Et aussi j'ai changé du coup mon piercing. À l'habitude j'ai un clou quoi. Et là depuis que je l'ai mis, il me fait mal. Pareil, je voulais me filmer en train de changer mon piercing. Je sais que c'est con parce que le piercing c'est moi qui ai voulu le faire. J'ai été chez un perceur, je me suis dit ouais j'aimerais bien avoir un trou dans mon nez, bah super. Je suis une personne hyper sensible. C'est-à-dire que si je me fais une coupure, si je me fais quoi que ce soit, ça me fait tourner de l'œil. Les plaies elles sont même pas profondes et je me sens pas bien. Il y a 2 jours je me suis coupé la main. Genre je me suis coupé mais c'est tranquille ça va. Bon ça fait mal tu vois. Ça a pas fait une grosse plaie. Genre en me mettant du désinfectant, j'ai tourné de l'œil. Mais là c'est pareil, en changeant juste l'anneau, alors que c'est mon nez, c'est un tout petit trou et tout, ça me fait tourner de l'œil. Genre vraiment je supporte pas du tout. Donc déjà je me suis niqué la narine en essayant de changer le piercing et en plus j'ai tourné de l'œil. Je pense que j'ai mis 20 minutes à le faire parce que j'étais obligée de faire des pauses et j'étais là genre respire. Non mais genre vraiment j'ai un problème, je peux pas faire ces choses là, j'arrive pas. And that's it. She just wants to burn down the entire town with hellfire. That's her entire... Je pense que je vais filmer là. Bon, je vais m'installer à la table et je vais faire ma... Je filme mes vidéos avec cette caméra qui est à la base pas ma caméra, c'est la caméra de mon copain. C'est un monstre. Enfin moi franchement ça me fait peur. J'ai toujours peur de la péter. C'est vraiment ça m'angoisse. Trépied. Éclairage. J'installe le micro. Ever since the day you went away, tell me how much more do I gotta drink for the pain? You did things to me that I just can't forget. Think about all the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me. Pour faire des vidéos, il suffit juste d'allumer une caméra, c'est pas beaucoup de travail et tout.
Ça m'a déjà pris 25 minutes, bordel de merde. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est organiser la prochaine vidéo de K-pop. La plupart d'entre vous, vous êtes arrivés sur cette chaîne parce que j'ai fait une série de vidéos sur les histoires insolites de la K-pop, sur les histoires en fait, certains scandales qu'il y a eu dans des groupes de K-pop, des trucs assez dark ou des sujets assez controversés. Et il y a beaucoup de gens qui me conseillent des groupes de K-pop dont je devrais parler en commentaire, mais il faut savoir plusieurs choses. Déjà, je peux pas parler à chaque vidéo de K-pop parce que j'ai d'autres passions dans la vie, j'ai d'autres sujets desquels j'ai envie de parler, il se passe autre chose, et si je commence à parler à chaque vidéo de sujets un peu sombres, d'histoires de harcèlement, d'histoires de maltraitance, d'histoires... Au bout d'un moment, dans la tête, je vais péter les plombs. Je suis une personne qui est très émotive, donc ce genre de vidéo, très rapidement, ça a un impact sur moi et ça a tendance à me rendre vachement triste. Aussi, autre chose, je parlerai pas de groupes qui ont des scandales ou des affaires qui sont en cours. On m'a demandé par exemple de parler de l'histoire de harcèlement du groupe, alors je crois que c'est Garam qui était harceleuse dans le groupe Le Séraphine. Comment vous prononcez le nom de ce groupe d'ailleurs? Le Séraphine? Le Séraphin? Les Séraphins? Les Séraphines? Je sais pas comment prononcer ça. Mais en gros, il y a une de leurs membres qui s'est fait jarter après avoir eu un scandale de harcèlement. Je parle d'affaires qui sont terminées, où on a eu à peu près tous les éléments, où on peut prendre un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé, parce que ça s'est passé il y a un certain moment. Si je parle d'une affaire qui s'est passée la semaine dernière, c'est encore frais, donc on a souvent des réactions qui sont un peu plus fortes. Donc je parlerai pas d'histoires hyper récentes, et je parlerai pas d'histoires qui sont pas finies. Et je parlerai pas de ces histoires toutes les semaines, parce qu'à la fin, j'ai envie de me jeter par-dessus mon balcon. Donc je vais faire un peu de recherche, voir s'il y a des histoires intéressantes. Je pense que ma conclusion quand même sur les to-do list, je pense que ça marche quand même de faire une to-do list. Ça marche, non ?